Déjà, AI as a tool, mais je parle de tous les domaines qui touchent à l'IA, là. Hein? Generative AI, classification, computer vision, vidéo, analyse de risque, analyse de fraude, etc. Moi, je pense que they are great tools and they really bring value. Ils donnent de la valeur au business et à ceux qui l'utilisent. Tant que c'est considéré comme un outil. Okay. Quand on commence à venir claim que cet outil-là est en train de faire le même travail qu'un humain, c'est problématique. C'est là que je trouve que ça devient problématique. Mais aujourd'hui, beaucoup cherchent à remplacer justement ces jobs basiques-là, potentiellement par des agents AI, etc. Oui. Et du coup, dans 5 ans, mais quelqu'un qui se lance... tu auras un senior pour surveiller le junior. Tu n'auras pas de junior déjà. C'est ça. Il y aura plus si on va dans cette tendance-là. Non, mais tu n'auras plus de senior non plus dans 5 ans. Oui. Parce qu'il va un junior là. Parce que le senior de demain, c'est le junior d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde se pose la question, est-ce que l'IA va me remplacer? Est-ce que je vais perdre mon job dans 2 ou 3 ans? Ça nous rappelle même un moment historique qui était la révolution industrielle. Mais la vraie question, c'est est-ce que le prochain, c'est toi? Pour répondre à ces questions, on a invité David Comarmont, CEO de GWS, sur notre podcast Prends compte. Et prends compte. Allez, ça tourne. Tourne, c'est Tourne, Vanessa. Tourne. Allez, bravo, Marianne, bravo. Allez. Bon, bien simple. Yes. Donc, aujourd'hui, en 2026, presque tout le monde utilise l'IA. Ça, on est... Attends, avant... Tu vois comment tu es? Nous comptons faire ta causer. Allez, cause. Raconte-moi. Nous, avant, nous commençons les affaires. Oui. Fais une petite introduction de toi-même brièvement. Pour nous guider, c'est pas une bien trouver quelque chose. C'est-à-dire, oh, waouh, vous pensez une rate d'affaires net. Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai fait? D'où je viens? Maman, depuis le début de GWS, qu'est-ce que GWS fait? Oui. Par contre, David, qui se histoire? C'est quoi mon histoire? Ouais. Qui es-tu? David est né à Cuepip. Enchanté, on est voisins. Ouais. Arrêtez. David est né à Cuepip. David est parti où cet esprit? Putain, je suis vieux, hein. Ça veut dire que j'ai quitté le collège en 2001. J'étais 6. Ok. Ouais. En 2002, j'étais enseignant. Wow. J'ai remplacé Madame Oxenam, qui était partie faire la mairesse de 4 bonnes. Wow. Ouais, en 2002, moi, je rentre collège. Ouais. Pas de temps. Ça a déjà encore payé. Avec 4 ans. Ouais. Oh, wow. Oui. OK. C'était quoi le sujet que je peux faire? Tout? Devine. Computer science. Wow. OK. Bien loin de ton domaine d'expertise. Oui, très, très loin. Mais j'étais aussi prof de français. Ouais. Wow. Que la forme de ça, moi. Ouais. Donc, j'ai fait ça pendant 7 mois à peu près, remplaçant. Après ça, en juillet, je commence mon parcours universitaire à La Réunion. Ouais. Pendant 4 ans, en 2006, je reviens. Donc, pareil, j'ai fait une licence en informatique là-bas. Mais j'ai gardé un peu de contact avec la littérature. Donc, je faisais des cours d'atelier d'écriture. Je partais faire des cours avec... c'était électif, hein. Tout ce qui est cinématographie, montage vidéo, photographie, etc. Ça me te content, ça va un peu de corps, si je fais dire moi là plus tôt. Voilà. À un moment donné, rester devant l'ordinateur et regarder du code toute la journée. C'est chiant. Ouais. Il manque un peu d'activité. D'évasion, en fait. Ouais. Faire les 2 lobes du cerveau causer ensemble. Ouais. Nice. Effectivement. Donc, ouais, et puis ça, je reviens à Maurice 2006. À l'origine, je travaille dans le département web de IBL pendant 6 mois à peu près. Ouais. Et puis ça, en 2007, je rejoins ce qui est au GWS aujourd'hui. Wow. Et depuis, je suis là-bas. Une longue aventure déjà. Très longue aventure. Presque 2007, ouais, presque 19 ans. Wow. L'année prochaine, c'est les 20 ans. 20 ans. Ouais. Et tes bureaux étaient quand tu me ta première fois ou? Non. 2007, on était à Grand B. Oh, wow! Ouais. Faut le faire. Près de la plage. On peut acheter du pain gâteau piment avec Marchand sur la plage de Grand B tous les midis. Ça, ouais. Ouais, tu mangeais la mer.
Et puis ça va pas te manger dans food court à HPI, Tu me crois, moi, je parle nazi. KFC. Ouais, ok. Le vendredi soir, je vais pas te dire qu'est-ce qu'on faisait Oui, à Bombay. Voilà. Hein? Profiter Et de la puis, vie. et puis on a Il poulet y a à juste Paulie. happy à avoir de l'activité, mais Happy, very happy. Happiness. happiness, ça, ouais, allez. Patchen Parrot, pour ceux qui se rappellent. Et puis ça pour lui, on a bougé à Paulie, puis on a bougé à Beaubassin. Après ça, Eben, on a fait 2 bureaux chez Eben. Je sais pas si tu connais les bureaux d'Eben. Non, mon connaît. Catalyst. Et Ben, oui. Ouais. Et Ben, mon connaît. Et maintenant, depuis 2025, ça y est, l'année dernière, en janvier, on a bougé dans nos plus beaux bureaux finalement. Rubik's. À Rubik, Bloomage, ouais, à Vivière. Nice. Et depuis, on est là-bas. Tu es venu, non? Je ne crois pas. On a C'est essayé de Félix. créer un petit Google Campus, FreeFlow avec Ideas, Open Nice. Space. C'est ouais. qui c'est ça côté dans Bakery Lab. Ouh là Vis-à-vis là. avec Rilap. Ouh là là. Voilà. Comment te fais? Tu crois? Creux là? Petit gâteau, tout ce qu'il a fait. Et tu as tout le temps été dans un peu tout ce qui touchait à la technologie. Tout le temps en technologie, mais pas... Comment je vais dire ça? Par exemple, quand 2007 jusqu'à 2012, ben, on faisait beaucoup de websites, c'est vrai, mais on faisait aussi, ben, par exemple, des virtual tours. Et à l'époque, c'était pas que ton téléphone où tu pouvais prendre ta caméra et faire ton panorama et en 5 secondes, tu avais les virtual tours. Ouais. Il y a une caméra là. Il fallait prendre la caméra, roter ça à 90 degrés, mettre un fisheye dessus. Tu avais un trépied qui tournait à 60 degrés à chaque fois. Ah, en angle. oui. Kadak, tu stisses la photo, tu mets dans le logiciel, Ouais. ça fait le panorama. Comment te penser qu'on pourrait peut-être optimiser l'utilisation de, pas cause par rapport à ce pas un outil en général, Oui. un outil en particulier, mais plus en général. général. Puis j'ai ouais, ok, how can we do, parce qu'il t'en a marre beaucoup. Moi j'ai vu, et je travaille beaucoup avec clients ou même en argent chez nous, que Ouais. tu veux dire, ok, oui, mais me faire aller. Qu'il fait, il travaille une demande, il fait là, il n'a l'eau, il y a une Tu as dit. compli. Ouais. Tu as pas la réflexion de se dire, ok, mais moi, me pense ça, qui n'a arrivé, comment dire, maintenant, comment dire, les gens te poser une question, au lieu de dire, la réponds toi. De sa propre réflexion, il a réfléchi, après il réfléchit ensemble avec il. Tu as pas cette réflexion avant En amont, pour dire, non. ok, mais moi, je pense ça, Mhm. c'est là, prends un peu l'information pour la 40 heures, ou soit optimiser. Ouais. Moi, je pense que c'est sûr. Tout le monde du corporate aussi qui fait que des amis besoin hier, Mhm. vous besoin dégager, vous besoin faire présentation, etc. Du coup, tu n'as pas forcément ce temps de dire, OK, nous pour réfléchir, dire, OK, nous avons un travail à faire. Voilà, Yes. il y a quelque chose. What do you Mais think est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que c'est la bonne chose? How can we Je optimize pense ça? qu'il faut... Il y a plusieurs questions. Là. Ma réponse va être sûrement longue. Très bien. Je pense qu'il faut retourner sur les fondamentaux. Qu'est-ce qu'on entend par l'IA? Parce qu'aujourd'hui, tout le tapage, le random qu'on entend chez IA dans les entreprises, l'adoption, etc., c'est l'IA générative au final. Mhm. Mais en vrai, l'IA, quand on regarde les Google I.O., c'est-à-dire les Google Keynote qui font une fois par an avec les partenaires, les développeurs, etc., il y a pratiquement 15 ans de cela, Google annonçait déjà qu'ils étaient en train de retransformer tous leurs produits en des produits AI first. Un exemple bête, Google Photos. Mhm. À l'époque, c'était Picasa, je crois, Ouais. etc. Ça fait pratiquement une dizaine d'années que Google Photos reconnaît le visage des gens et que tu peux venir tag et mettre le nom de la personne. Et je prends une photo de Brian sur mon Google Photos et je dis, ça, c'est ce bout-là, c'est Brian. Il va aller fouiller dans mon historique d'il y a 15 ans, de toutes les photos que j'ai de toi, et il va venir te tirer ça, malgré le fait que ton visage change avec l'âge. Oh, wow. This is AI also. Hmm. Right? Donc, quand on prend Google Maps, ça, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui est dans ma tête depuis que je suis à l'université. Il y avait un prof qui voulait nous faire apprendre un algorithme qui s'appelle Dijkstra. Ok. Dijkstra, c'est l'algorithme du plus court chemin. Donc, le chemin le plus court pour parcourir
un pod prédéfini. Ben, Google Maps, à la base, et il nous disait à l'époque, c'était pas encore sorti, c'est pour les 2002-2003, qu'il arrivera un jour où on aura suffisamment de computing power pour le mettre à la disposition de tout le monde et qu'on puisse comme ça aller faire du GPS et trouver notre chemin. Donc, Google Maps implémente ça à la base, à l'origine, et il fait juste le plus court chemin. C'est-à-dire, il y a, disons, 5 chemins possibles de Pip à Port-Louis. Voici le plus court chemin en kilomètres. Maintenant, lorsque Google vient se connecter sur votre téléphone et il fait une analyse de qui sont les gens qui sont en déplacement, par exemple, et à quelle vitesse ils vont. Les assumptions, il est en bus, il est en voiture, etc. Les gens qui sont en déplacement, au final, sur ce chemin-là, ils vont plus vite, en moyenne, mais aujourd'hui, il est un peu plus lent, etc. Il vient créer des poids, des weights, sur ce chemin-là, pour qu'aujourd'hui, tu viennes avoir traffic information et qu'il vienne te dire, OK, c'est le plus court chemin, mais celui-là, il est plus rapide. C'est plus long, mais c'est plus rapide. Ouais. Mais c'est AI, ça. Ouais. Et aussi, ça te dit où tu peux économiser le plus de carburant, etc. Mais ça, c'est venu bien avant tout le tapage de OpenAI, d'Anthropic et de SpaceX et de compagnie et compagnie. Mais regarde, tu parles de ça. Et moi, j'étais en train de regarder un truc. Je sais pas si c'est en Chine ou quoi que ce soit. Ouais. Ils font des routes par rapport au shortcut que les gens prennent. Oui. Des fois, Yes. tu as un cimé, genre le chemin est là, tu as un autre qui est là, et tu trouves du monde qui passe dans l'herbe. Et du coup, tu as un tracking qui est fait par rapport à du monde qui passe dans l'herbe. Bon, mais pendant qu'on emprunte le chemin qui nous crée, on va faire quelque chose là où les gens passent parce que pour eux, c'est plus intuitif de passer là. Maintenant, craignent la route, disent parce que 4-5 du monde peut servir sa shortcut là et ça devient une route en fait. Ouais. Machine learning. Ouais, ça c'est magnifique. Machine learning behind AI. Ouais. Donc, il y a plein d'applications comme ça. Face recognition, vidéo, classification. Par exemple, à un moment donné, ça existe. Quality control en factory. Oui. Des caméras sur les lignes de production. La caméra vient détecter, je sais pas moi, du poisson, du matériel imprimé, etc., etc. Et vient détecter qu'on est un anomalie sur la ligne de production. Pour venir flag qu'il y a un problème ici, un problème là-bas, etc. Et c'est AI as well. Donc, au final, quand on vient dire qu'aujourd'hui, il y a une adoption de 9 sur 10, à Maurice, on est en retard, etc., etc., j'ai envie de dire, OK, mais par rapport à quoi? Generative AI. Mais tout le reste, ça fait des années qu'on utilise. C'est là dans le background et on ne sait pas forcément. Exactement. Quand la banque, je ne vais pas te citer le nom de banque commerciale, mais quand la banque t'envoie des messages pour venir te dire que maybe cette transaction-là est frauduleuse, fais attention, etc. Pas derrière, il a des behaviors qu'il a analysés, il a construit un algorithme AI driven pour venir flag justement des transactions qui sont potentiellement frauduleuses. AI. Donc, moi, j'ai envie de dire, OK, sur papier, et ça, il faut faire attention parce que toutes ces compagnies future unicorns qu'on voit en train de communiquer aujourd'hui, OpenAI, Anthropic, etc., ils contrôlent finalement un peu le narratif dans les médias à travers leur avance. C'est ce que j'allais dire, ouais. Parce que maintenant, si tu n'utilises pas le AI, tu es en retard. Selon le narratif. C'est ça. Oui. Selon le narratif, si tu n'utilises pas l'AI, tu es en retard. Generative AI. Tout ce qui... Ouais, ils généralisent. Ouais, parce que moi, je suis en train de réfléchir qu'à un moment, tu avais AI chez Words. Pas tu as une espèce de trombone qui tu peux causer. Oui, ça fait des années que c'est là, ça. Ça, depuis me connais, ça fait là. C'est là. À ce là que j'ai appelé ça AI. Tu vois ce que je veux te dire? Que le truc existe, mais c'est juste que, comme tu dis, faire un narratif qui, à ce là, te oblige c'est ça, parce que si tu utilises pas, c'est que tu es behind. Mais behind de quoi? Behind dans ton utilisation de le système qui les ramène des sous, au final. Si toi, tu peux gagner casse, si ton client satisfait, pourquoi je vais me forcer moi, j'ai pas utilisé, hein, mais se forcer à utiliser un truc qui
n'est pas intuitif, en fait. Moi, mon gars, ne pas vous dire qui compagnie, qui est venu me voir pour me dire, Brian, nous avons besoin d'une solution pour nous déporter, écoute bien, hein, pour nous déportement complètement, pour servir AI, pour qui nous fait moins de travail. Et du coup, moi, j'étais là en mode, hein? Ouais. J'ai bien envie un AI qui vient permettre, moi, je te parle de l'univers un peu, de tout ce qui est content creation. Ouais. Des autres qui me créent vidéo, des autres qui me créent visuel, des autres qui me font caption, des autres qui me, mais j'ai pas envie de réfléchir avant même, en fait. C'est cassé un peu, c'est besoin de taquer. Ça fait là, pareil, mais le consumer behavior, le feeling que tu as eu, l'expérience de 10 ans dans la compagnie, là, tu connais comment tu, il y a pas pour connaître, il va, et c'est là que tu réalises que, enfin, moi, j'ai eu cette expérience, par contre, plus autres, qui, AI te permet de créer en volume. Mais est-ce qu'il te permet de créer la bonne chose? Exactement. Pourquoi créer en volume? Demain, toi, tu as besoin d'ici, mon créer en volume d'ici. Qu'est-ce que tu vas foutre avec ça? Je vais te dire quelque chose. Je vais pas inventer quoi que ce soit. Il y a un interview l'année dernière, si je me trompe pas, entre Sam Altman, le patron de OpenAI, et Tucker Carlson. Il parlait de plusieurs sujets, mais à répétition, Sam lui répond que la réponse de ChatGPT sera the most probable answer. Et c'est marré important parce que the most probable answer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que at any point in time, à chaque fois qu'ils vont tirer une nouvelle version du modèle, il va pas te donner la réponse la plus avant-gardiste. Il va pas te donner forcément la meilleure réponse. Il va pas te donner la réponse par rapport à l'agence, par exemple, qui sort des sentiers battus, thinking out of the box, getting an edge on your competitors, et compagnie. C'est pourquoi on paye l'agence, pour finalement réfléchir à ces solutions-là. Il va te donner la réponse par rapport à l'apprentissage qu'il a eu sur des milliards et des milliards de textes qu'il a crawl on the web. D'ailleurs, c'est un contentieux en ce moment au Sénat américain parce qu'ils sont pas d'accord que les réponses des IA aujourd'hui, c'est la somme de notre intelligence collective globale qu'ils ont prise sans notre consentement. Ça aussi, il y a en ce moment, avec Bernie Sanders et compagnie. Le consentement, c'est très important, les amis. Oui, allez, continue. Mais au final, chances are, si un client fait ça, sans passer par l'intelligence, pas artificielle, mais l'intelligence humaine de l'agence qu'il vient voir pour finalement faire le travail, chances are, la réponse qu'il aura, c'est à peu près la même réponse qu'il aura que son compétiteur aura. Pour les mêmes problématiques. Et ça, tu as HBO, Harvard Business Review, qui a fait une étude un peu en début d'année par rapport à des problématiques business, justement. Et ils ont réalisé que souvent on vous dit, ouais, mais ça va dépendre de comment tu plombes, etc., etc., etc. Ils ont réalisé que peu importe les IA, par rapport à ce qu'ils ont pris dans le corpus of data pour le training, ils ont un gros bias sur ce qu'ils ont appelé ça eux, sur les trend slopes. C'est quoi ça? Ça veut dire si dans l'industrie, allons dire que tu es dans le domaine X, je vais pas prendre l'exemple. Voilà, tu es dans le domaine X et que en général, en Amérique, en Europe, en Afrique, etc., les marchés en général, ils ont ton type de business par rapport à un problème donné. La solution, c'est en général ça. Voilà. Mais pour Maurice, ou pour une entreprise dans un de ces pays-là, mais qui a des problématiques uniques qui ne sont pas vues en général. C'est pas forcément ça la solution. Parce que tu n'as pas contextualisé par rapport au géographie, consumer behavior, culture. C'est une grosse affaire qui beaucoup de gens. Il y a beaucoup de global brands, comme par exemple, ils viennent à Maurice. Ils ont déjà les brand kits, les brand guidelines, tone of voice, les assets et compagnie. Mais ils viennent voir Maurice
Et ils font quoi? Ils viennent chercher des agences locales pour localize les assets. Pour localize les messages, pour localize everything. Beaucoup ce genre de clients-là, nous, parce que notre travail, en gros, surtout si tu as des franchises internationales qui viennent, c'est de contextualiser. Maintenant, moi, j'ai une conversation avec un grand marketeur US. Maintenant, 6 ans, j'ai dit, Brian, nous pas comprendre comment Maurice, c'est alors qu'ils se font des milliards, on va pas dire milliards en dollars, on va pas cause roupies, et c'est déjà comme ça, nous prenons même structure, framework, tout ce qui est envie, nous mettre là. Ça marche pas. Ça marche pas. Nous bizarre un petit peu comme toi qui vient là pour dire nous, ok, pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu es là et tu es en train de vivre le truc, il y a personne une personne qui vit la culture pour pouvoir t'aider à contextualiser, en fait. Et c'est pour ça que le client vient voir l'agence. Et il y a... Alors, démissionné la dame, je me rappelle plus du nom malheureusement. Si je me rappelle jusqu'à tout à l'heure, je vais vous dire. Une des grosses agences nationales, McCann, Ogilvy, enfin, one of them, je ne sais pas exactement, qui est venu justement mettre ça en contexte. Pourquoi le client vient voir l'agence? Et c'est quoi finalement le rôle de l'agence dans ce monde-là? Je ne vais pas dire le monde AI, parce que le monde AI existe depuis des années. Le monde Gen AI. Gen AI nous permet aujourd'hui de produire en volume. Oui, c'est pour la raison pour laquelle ça existe, en fait. Mais c'est speed, ça a toujours été ça depuis des années. Speed, volume, speed, tu fais over quality. Industriel. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut quantity, on veut quality. Ça dépend du client aussi, ça aussi. Voilà. Maintenant, quand on vient voir l'agence, ok, on veut speed, maybe on veut quantity. Ce qu'on veut surtout, c'est quality and an edge over the competitor. Une différenciation stratégique, kind of, pour les termes get soit ton site web, soit ton campagne, soit ton produit. Tu dis, oh, wow, m'observer. Tu as vu chose? Liquid of Death? Non. Ce que tu peux dire, c'est l'exemple parfait de différenciation stratégique que tu viens voir une agence pour qu'ils commandent différentes affaires pour toi. Imagine-toi, Liquid of Death, ça doit être quoi? D'après toi, Liquid of Death, un produit, c'est un truc qui se boit. Liquid of Death? Ouais. Qui te fait penser comment? Un truc un peu fluo. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Ok. C'est de l'eau. Tu gagnes maintenant en canne, tu trouves les comment dire, ça fait rock, comment dire, noir, tes démos, etc. Non, mais le packaging te fait penser à un truc. Le packaging, c'est monstrueux, c'est écrit. On dirait de l'alcool, quoi. Conseiller aux femmes enceintes, mais c'est vrai, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Non, mais c'est des conseillers aux femmes enceintes. C'est vrai. C'est conseiller aux jeunes. Et du coup, ils ont pris de l'eau pour faire une réclame qui kind of ressemblait un peu à une publicité alcool, mais avec une audience différente, complètement différente. Et l'Invini, avec sa différenciation, le truc, un candelo, mon corps descend au pays. C'est pas plus, on avait calculé. Oui, on avait calculé, mais budget de tête, là, elle était 300 pays. 300 pays, un candelo 30 centilitres, là. Et les gens achètent parce qu'ils marketing extraordinaire de tout maintenant. Exactement. C'est exactement ce que tu dis. Mais pour GTA, je dis, mais fais une campagne pour moi avec de l'eau. Mais tu vas voir ça. Jamais. Maybe, s'il a appris celui-là, il n'aura pas une note. Mais je veux te dire, non. Tu dois avoir un creative mind qui, si moi, je peux prendre ça. Te connais, mais puis envie une affaire qui défie la qui peut conseiller aux femmes enceintes, mais puis envie qui design un beau. Peut-être, mais de lui-même. Si tu as, je peux que ça un peu plus tôt. Si tu as pas de creative thinking derrière, là. Ça va pas venir. Et ça, c'est un autre point marré important aussi. Parce que, comme si, ce truc de HBR Trendslop là, c'est à peu près ce que tu viens de dire. Parce que, quand on parle de, par exemple, quand l'agent va travailler, Harvard Business Review. Ah ouais. Unique selling point. At some point, it has to be unique. Oui, t'es unique selling point, pas qu'un petit jumelle pareil comme toi. Exactement. Mais si on rentre dans la réponse la plus probable, le sentier déjà battu et le trend, ben, ça va jamais être unique. Non. Et c'est ce que les IA font la plupart du temps aujourd'hui. Ils font la réponse la plus probable.
Il y a un autre aspect à considérer aussi dans cette affaire-là, c'est quand on va voir l'argent, on ne va pas voir des agents hier. Quand on va voir l'argent, on va voir des humains. Mhm. Il y a une tacausée en ce moment chez Augmented Humans. Les humains augmentés par l'IA, les humains augmentés par l'argent, c'est pas quitté. Mais il y a des software après. Voilà. Il y a une étude qui a été faite l'année dernière. Enfin, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais moi, je le sens dans mon cerveau, je ne sais pas comment. Quand il y a MIT qui a cette étude-là. OK. Microsoft a fait une étude un peu similaire, mais celui de MIT un peu plus cité. Si je ne me trompe pas, le title, c'est Your Brain on ChatGPT. Oh, wow. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des électrodes sur la tête des participants à l'étude. Un peu comme de la neuroscience, comme ça. Ouais. Et ils ont monitor le brain activity. Wow, ça c'est magnifique. Voilà. Mais ils ont aussi, comment je dis ça, venir challenge les humains pour dire ça se fait comme ça. Ils ont cassé en 3 groupes. Il y avait un groupe qui n'avait accès à rien du tout. Ok. Pour générer les réponses. Il y avait un groupe qui avait accès à Google Search, mais pas AI. C'est normal. Le traditionnel. Voilà. Et il y avait un dernier groupe qui utilisait des LLM, ChatGPT, voilà. Au final, ce qu'ils ont réalisé, c'est que le groupe qui n'avait accès à rien du tout et devaient eux-mêmes faire l'effort cognitif et mental de rédiger leurs réponses, réfléchir et faire le truc, ils avaient l'activité la plus active forcément au niveau du cerveau. Mais quand on leur pose des questions par rapport à ce qu'ils venaient de rédiger, ils se rappelaient de quoi ils avaient parlé. Oui, aussi, tu as tous ces l'effort mental, écrire, etc. Quand ils ont fait quand ils ont posé les mêmes questions au groupe qui avait utilisé Search, pas AI, Search normal, le niveau baissait un peu. Par contre, le groupe qui, au final, utilise l'outil qui permet de produire en masse, produire quelque chose, mais est-ce que ce que la produit, c'est la bonne chose? Eux, Cognition Activity de l'Ouest, et se rappeler et même avoir une compréhension de ce que ils ont donné comme résultat. Nul. Le plus bas. Je ne me rappelle pas, parce que c'est un learning technique aussi. Souvent, tu vas à l'école, le professeur, OK, copier. Tu copies le livre là, au fait. C'est ça. Ouais. Nous pouvons interrompre sa podcast, ça sorry, nous pouvons mettre mes lunettes pour me faire ça petit bout là. Nous pouvons interrompre sa podcast ça pour nous dire merci tous nos ban sponsors. Elodie! Voilà, madame. Merci. Alors, on tenait à remercier spécialement SAS Home pour ces belles créations que vous pouvez retrouver derrière nos invités sur la petite étagère, mais aussi à Scott qui nous a fourni de quoi manger avec des pick-up, des granola et du lait de la marque de Bjorg, Oatly, mais aussi les infusions de Brian de la marque Clipper. Merci beaucoup, Scott. Exote bien, hydrate mon gauze. Aussi, merci à Advert Printing qui fait tout ça ban joli impression là pour nous, même si c'est nous qui fait création, mais impression que Advert Printing, quand on est devant, quand on est derrière, impression que Advert Printing, Maritop et aussi tout ce qui est là derrière nous là. Allez, très bien, allez, bye. Back to the studio, nous continuons podcast. Donc, tu as produit, et c'est dangereux. En agence, déjà, ils savent pas, ils comprennent pas, parfois, ils sont pas lu parce qu'on leur demande toujours produire. C'est ça. Ils vont aller en pitch, ils vont proposer aux clients, etc. Ils ont pas le temps d'assimiler De ce que c'est des usines humaines, au fait. C'est ça. La stratégie sera pas bonne. Mais le plus dangereux dedans, c'est la prochaine génération. Comme si, aujourd'hui, nous, on est des signaux. On n'est pas vieux, on est des signaux dans notre industrie, on a de l'expérience, etc. Tout le monde a bobine blanc, mais oui. Mais pour venir signaux, on a dû être junior à some point. C'est ça. Et les jeunes de 20 ans aujourd'hui, à qui on demande d'utiliser ces LLM-là pour produire quelque chose qu'ils comprennent pas, forcément, ils vont pas grandir. Ils vont pas développer cet esprit critique. Ils vont pas développer l'esprit critique. Enfin, développer une zone du cerveau que nous, on a dû
moi, je me rappelle encore quand il fallait faire des expositions des Bristol. Voilà. J'avais pas Google. T'avais pas Google. J'avais des livres. Ouais, et c'est une connaissance que tu as assimilée. Et aujourd'hui, les yeux fermés, tu peux le faire dans PowerPoint, dans whatever. C'est juste un outil. Mais la réflexion humaine. Il y a toujours eu cette est là. réflexion qu'on est en train de retirer un peu à ces jeunes-là maintenant. Et c'est un peu les remontrances que certains campus en Amérique. Je sais pas si vous avez vu, il y a Eric Schmidt, par exemple, et certains autres qui ont fait des commencement speech dans les universités. OK. En mentionnant l'IA, le futur avec l'IA, les étudiants utilisent l'IA, ils se font huer. Allez voir sur YouTube, ils se font huer par les étudiants. Parce que les étudiants commencent à push back sur everything AI. Ah, carrément. Carrément. Oui, On veut parler. Ils veulent pas. Déjà, ils ont, depuis que les IPO sont concrétisés, ils ont revert back. Mais pendant 1 an, OpenAI et Anthropic sont en train de venir dire qui veut entendre l'IA va remplacer les white collars, l'IA va créer job disruption, l'IA va ici, l'IA va là-bas. Depuis les IPO, ils ont changé, là. Je sais pas si à cause des IPO, parce que Anthropic est pas, tu vois, le pape. Mais, non, c'est vrai, en plus. Le pire, c'est que c'est pour ça que j'en oui. Mais il y a un gros pushback au niveau des jeunes. Imagine, ça va le Bougain a fait présentation de Vatican. Dans le Vatican? Ouais, sur Ethical AI. T'avais des vidéos, ça, ou pas? Il y a une vidéo sur YouTube. Ouais. Tu peux regarder. Tout va une bout. Bana fait présentation au Vatican devant les papes. Devant les papes. Et de tout ban mon père. Et c'est la première encyclique du pape. C'est la première encyclique de ce pape-là. Autour des dangers et how are we going de venir cadrer et avoir un ethical AI qui met l'humain devant et pas la machine devant. Ouais. C'est un sujet aussi en ce moment. Donc, oui, donc du coup, si on fait tout ça, Amazon qui s'est ramassé, mais comme pas possible il y a quelques mois, avec des downtime de serveurs, avec des commandes qui sont disparues du site. Parce qu'ils ont réduit leurs ressources à 40%. Ils ont réduit et ils avaient un espèce de KPI un peu informel, mais le leadership était en train de push ça hard, mais c'était informel. J'avais un leader qui s'appelle Kiro Rank, qu'ils ont mis de côté, je crois, le mois dernier, le mois d'avant. Kiro Rank, il regardait pas, il y a l'outil Agentic AI dans Amazon pour les développeurs, ça s'appelle Kiro. Il regarde pas si pas le résultat est bon, la performance est meilleure, il y a un meilleur service, non. Tu laisses ça, hein? Ouais, token maxing. Pour être premier sur le leaderboard, il faut juste que tu utilises AI. AI pour faire quoi? On s'en fout. Pourvu que tu utilises. Ouais. Vous avez ça token maxing. Donc, mais à un moment donné, ça faisait n'importe quoi. Et tu avais Amazon.com qui était down. Tu avais AWS qui a eu un gros downtime aussi. Enfin, bref. Mais à la fin de cette grosse réunion qu'ils ont eu en interne des développeurs là, la solution c'est, OK, on arrête, on empêche maintenant, ça fait 70 ans que ça existe, hein, mais bon, ils ont redécouvert l'Amérique sur la map. On arrête de laisser les développeurs juniors de pousser du code en production, même si c'est généré par AI, sans qu'un signal vienne valider le code. À base. Mais ils oui. viennent de remettre ça en place là maintenant. Oui. Ouais. Ça, c'est junior de AI qui vient te signer, là. Pousser, ouais. Personne n'a review. Mais c'est ça qu'on disait. Oh, nous, à notre époque, quand on a commencé, c'était des jobs juniors. Qui est obligé de passer par là. C'est l'école. C'est le B.A.-ba. C'est ça qui te prépare à plus tard. Exactement. Tu es supervisé, tu essayes, tu rates, tu apprends, tu continues. Oui. Mais aujourd'hui, beaucoup cherchent à remplacer justement ces jobs basiques-là, potentiellement par des agents AI, etc. Oui. Et du coup, dans 5 ans, mais quelqu'un qui se tu auras un lance. signal pour cheviller le junior. Tu n'auras pas de junior déjà. C'est ça. Il y aura plus si on va dans cette tendance-là. Non, mais tu n'auras plus de signal non plus dans 5 ans. Oui. Parce qu'il va un junior là. Parce que le signal de demain, c'est le junior d'aujourd'hui. Mm-hmm. Ouais. Tu as... Où va-t-on? Ouais. tu as... Je sais plus quel... Tu sais qu'il y a même un terme pour ça maintenant? Hein. Ça, qui est dans...
qui AI peut venir remplacer Les humains. les juniors. Les juniors. Les juniors, ça s'appelle Job Apocalypse. Job Apocalypse, ouais, exactement. t'as vu ça? Oui. Parce que maintenant, j'ai dit que le travail que tu donnais à ces juniors-là, tu n'as plus besoin parce que le AI le fait pour toi. Mais quand tu as learning, oui, je te dis ce qui, pour eux, junior-là, pas bizarre. Oui. Je vais donner à faire, est-ce qu'il peut faire les bien? Est-ce qu'il Ou pas. Ça, c'est une question. Sujet, Peut faire les. Et quel travail tu vas donner aux juniors? C'est ça. Et où tu auras des signaux demain. Où ils vont apprendre pour devenir un signaux. Oui, c'est ça. Il y a un truc que moi j'ai vu, il y a une Marie Trip, je me trouve ça avec mon parent que ça me trouvait. Tu as un agent IA qui a pris notre argent IA, je sais pas comment on appelle ça, et qui donne travail à un humain. Ouais, j'ai vu ça. C'est magnifique, ça. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Et AI là, recrute dans les stations AI, AI là, recrute dans l'humain parce qu'il va n'empêcher ce type pas, al de CPMOC, al c'est pas acquisiteur, fait SPAT, parce que le AI ne sait pas. Du coup, il recrute des humains, et maintenant, écrit un affaire, donner AI là, après AI là fait ce travail, Où va-t-on encore une fois? Et AI là paye maintenant. Moi, je vais dire juste un mot. Vas-y. Skynet. C'est quoi Skynet? Tu n'as pas vu Terminator? Aïe. Ouais. Oui, Martin, sérieusement. Il est devenu fou, il a nuke la Terre. Oui, Martin, sérieusement. Will Smith avec iRobot. iRobot, ouais. Il a juste lié qu'un chien robot. Ouais. Tu vas regarder ça? C'est un peu le même. Moi, le cinéma. iRobot, c'est une bonne histoire, ça vient d'Asimov. Ok. Et Asimov, enfin aujourd'hui, on est en train d'essayer de maintenant trouver la réponse à Ethical AI et compagnie. Bon, je sais pas, c'est pas trop le sujet, mais c'est une anecdote. Asimov a écrit beaucoup à l'époque, science-fiction, sur la robotique et les robots. Et il avait écrit à l'époque les 3 lois de la robotique. Oh, wow. Ouais. Ok. Philosophe of Robotics, et à la fin, il avait écrit un Zeroth Law of Robotics. Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas plus les détails exactement, mais tu avais un résultat où un robot a finalement décidé que pour le bien de l'humanité, ben c'était mieux qu'il n'y ait plus d'humains, un truc comme ça. Exactement. Et que le Zeroth Law vient contourner ça parce que je vais dire des bêtises, j'aurais dû aller vérifier avant de raconter parce que j'ai lu ça quand j'avais 15 ans. Mais en gros, que l'action du robot dans l'action de l'IA, même si c'est pour protéger un humain, ne peut pas venir avoir un impact négatif sur l'humanité as a whole. Wow. Ouais. Donc, si c'est pour sauver la vie d'un humain, il faut détruire l'humanité, ben, a priori, il va laisser l'humain mourir ou something like that, parce que l'humanité as a whole is more important. Ah, si, peut-être, ça, pas cher. Mais oui. Après, on a des pincettes, parce que je ne me rappelle pas exactement toute l'histoire. J'ai trop longtemps, je suis vieux maintenant. En même temps, c'est une grande avancée pour le domaine médical, surtout, parce que, le docteur aussi, il est fatigué, il veut besoin d'un analyste de scan qui fait un petit point qui fait trouver un client avant toi. Il a raté, pas tout ça, là. Et tu te donnes ça, et tu as des gens qui ont découvert qu'ils avaient le cancer avant même que grâce à ça. Grâce à ça. Ça, c'est maritop. Ça, c'est maritop. Mais à côté, tu as tout ce qui est consumer behavior. Bon, c'est même pas consumer behavior, c'est behavior humain même. Demain, avant d'arrêter un docteur, tes genoux peuvent faire mal. Mes genoux peuvent faire mal depuis lundi à cause de me manger un peu trop beaucoup de poivre, qu'ils aient pensé qu'ils me peuvent pas. Et il y a besoin toi conseil mais il y a quand même un safety que tu dis toi, tu connais, moi, je peux toi ça, mais si ça fait là, peut durer au niveau de 2 semaines, des affaires, regarde un docteur, Et moi, je prends quand je peux commencer vie, il y a de l'argent, que je peux travailler, etc. Je devais faire mais je peux faire une campagne et on devait trouver une solution pour que cette personne-là, frame the narrative, mais comment dire qu'il paraît bon, un peu comme ce que Donald Trump a fait versus Hillary Clinton. Il paraît bon, armé, il fait Hillary Clinton passe pour mauvais. C'est une stratégie comme une autre, j'ai envie de te dire. Et du coup, moi, j'ai ça en tête et je me dis, mais je dois décrypter ça. Et du coup, il m'a objecté, mais j'ai dit, t'es des affaires.
Mais je me faisais faire une campagne comme ça, mais qui me faisait faire? Il m'a pondu la strate complètement de A à Z, comment il fait, comment il s'arrêtait tes affaires. Tout, me demandait ça, ces affaires, mon gars. The full strategy. 75 pages. Mais 75 pages, pure du fait là, vous comprenez stratégie là, depuis ce tirose jusqu'à mon bâtiment là, ce toit là. Et une semaine après, me retaper, j'ai dit, non, pas, on retape ça. Donc, ils sont venus rajouter Parce probablement... qu'au fur et à mesure, ils étaient rentrés. C'est comme en Amérique, maintenant, je peux demander comment faire l'homme, maintenant, je peux dire plans hommes, je peux faire l'homme, c'est pas ça, c'est pas je peux te dire, c'est pas mais pour te dire qu'au final, l'IA, c'est un outil comme une autre, ça dépend de comment tu utilises le truc, en fait. C'est un outil comme une autre, exactement. Ouais. Mais le truc, c'est que l'outil, là, ce qui nous peut gagner, c'est que les gens n'arrivent pas à, comme si vous, tu peux gagner 5% d'affaires, là. Même quand tu peux payer pro, là, tu peux payer full version, là. Non. Tu n'as pas. Moi-même, quand ChatGPT, l'état, tu fais, mon frère, tu poses une question. Sa réponse, bon, tu vas le décortiquer, parce que c'est 75 pages à décortiquer aussi, mais tu peux gagner une réponse que tu es bien révolutionné. Moi, tu as une lasance. Advertising, PR, digital, web, tout ça, man, tu derrière toi, tu commandes, c'est ça, tu me fait présentation, là. Maintenant, c'est plus ça, en fait. Ouais, mais ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Quand ils venaient de lancer, ils avaient, entre guillemets, Free Capital avec les VC, les Burning Cash avec l'infrastructure, computer et compagnie. Now, ils ont besoin de... Bon, je spécule. Mais ils ont besoin de montrer une santé financière un peu meilleure pour entrer dans leur IPO propre. Mais cette affaire de c'est un outil comme un autre là, c'est marrant intéressant parce que comme si quand on regarde les generative tools, faire de la vidéo par exemple, à la portée de tout le monde aujourd'hui, c'est marrant top. Mais quand on regarde le résultat final, je dis pas que c'est pas bon là, hein? Je parle du narratif. Comme si le narratif aujourd'hui, Story framework. C'est ça. Le narratif aujourd'hui, c'est que tout le monde doit utiliser les IA, les generative AI d'Anthropic et de Google et de OpenAI et de XAI. Ce Sora tout le là. Mais quand on regarde Avatar, mais c'est ça, là. Quand on regarde tous les films Pixar, they were already doing computer-generated graphics à l'époque. Ouais. Ou même les films, les effets spéciaux et compagnie. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que ça fait des décennies qu'on produit de la vidéo computer-generated. Oui. Sauf que à l'époque, c'était, il fallait savoir faire de la 3D, il fallait savoir utiliser After Effects, pas de UV mapping, etc. pour le faire. Tu as besoin de petites connaissances. Voilà. Non. Et que du coup, cette industrie-là, ils sont venus inventer les codes de la 3D. Je parle de creative direction là. Hein. À quoi ça ressemble un alien? À quoi ça ressemble un univers un peu dystopien, à quoi ça ressemble un film de science-fiction chez Moss, c'est une standardise, etc. Comme si l'esprit créatif de ces gens qui ont travaillé dans l'industrie 3D, CGI, Special Effects pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui ont créé ces codes-là et l'univers riche de Batman, l'univers riche de tous les films de science-fiction qui sont sortis, qui ont été appris par les IA aujourd'hui. Au final, le style, entre guillemets, figé. C'est ça. Parce que le style a été créé many years ago. Mais ils viennent régénérer ce qui existe déjà. Regarde, moi, j'aime pas forcément plus que ça le film, mais c'est un miracle. C'est pas un miracle, c'est un chef-d'œuvre cinématographique, Twilight. Oui. Parce que c'est la première fois qu'il te prend une villain, kind of, l'antagoniste qui est le vampire, to be the hero, est présenté dans un art direction, une creative direction. Avant moi de tout les noirs, rouges, ça fait la paix briller, man. Ils sont de la bijouterie. Cette transpiration fait briller. Il est vampire, became romanticized, existe après, tu as vampire d'Aris qui sortit, qui peut prendre le vampire, qui peut reprendre. C'est le même code. Tu vois, mais regarde ça, avec tout ce qui est, moi, je suis
je sais pas, non, tu sais connu. Edouard de Bonneau, tu vois, c'est qui? Voilà le nom, mais. He's the one that invented, like, c'est pas invented, mais il a un peu fait les affaires, la vie un peu plus académique, tout ce qui est lateral thinking and divergent thinking. Ouais. OK? Ouais. Tout ce qui est AI et tout ce qui est maintenant affaires là, ça veut dire, il y a une full possibilité de questions, mais il y a 20 questions, mais il y a une seule réponse. Oui. Ça, c'est convergent thinking. Ouais. Divergent thinking, c'est qu'il y a une question, mais il y a 20 000 possibilités. Et bien plus encore. C'est beaucoup mieux pour la créativité. C'est marrant. Oui. C'est top pour la créativité. Moi, je suis dedans et moi, j'ai appris comme ça que me pour venir avant même pour l'autre. Je dis pas que j'y vais pas, même moi, l'autre ChatGPT, mais, ou Claude ou le reste. Mais avant même d'aller dessus, de taper un prompt. Quand ça me pose une question, t'as posé une question, dis-moi, tu sais, pendant 30 minutes, tu commences tracer, trouver une direction après qu'il te faut. Mais non, c'est pas ça du tout. Et ce qui te peut dire, c'est que demain, on veut faire un film vampire, puis ça fait là pour nous, tu veux dans le cimetière Bigara. Tu vois ce que je te dire? Que tu veux des affaires un peu de style là. Demain, tu veux faire un film romance. Tu peux, comment dire, devant l'hôtel des villes. Tu vois ce que je veux te dire? Et au final, c'est figé. Et quand tu peux tout film, c'est là. Tout pareil. Tout pareil, man. C'est la réponse. The average and most probable answer. Je sais pas si tu as... Moi, j'appelle ça le nivellement vers le milieu. Comme si ce que tu as dit, la divergent thinking, tu te rends tout le temps casser le mur, tu pousses le mur plus loin, tu réinventes, tu crées les codes, tu crées les nouvelles choses, etc. Ouais. Exactement. Ce qui donnait des average results longtemps, ils étaient en bas, nivellement vers le bas. Comme si on ramène le niveau un peu plus bas pour que tout le monde arrive. Bref. Avec le AI, j'ai l'impression que c'est un niveau vers le milieu. On nivelle everything to the average, to the median. Et c'est pas juste les AI, c'est aussi tout ce qui est social media, en fait. Social media. Tu vas voir, pas pour critiquer TikTok, parce que c'est 30% mon gain. Mais, d'une formation tout là. Ouais, mais d'une formation tout là. Je vais pas critiquer le truc, mais, tu as personne qui invente une tendance ou qui crée des codes. Énormément de gens prennent les codes déjà existants pour faire le pub dessus. Et du coup, tu ressembles à tout le monde. Il n'y en a aucun qui commence à dire, oh wow. Et le truc qui ressemble au wow, tu joues pour copier lui. Et au final, lui aussi, il devient commodity, en fait. Et le mot est bien choisi parce que c'est un trend. Le gars qui arrive à créer quelque chose, il va devenir commodity dans... Et moi, je ne même pas prenez lui qui crée sa trend, là, au fait. C'est ça. Il y avait un oublié qui était jusqu'à l'air, moi, dans sa vidéo, là. Tu trouves une femme, et prend, comment dire, la rouleuse, puis dévisser, etc. Il guette quand même, hey, souvent, maintenant, j'aimerais ça, maman. Comment tu fais pour, sans un la rouleuse, m'arrive vite? Il débute, il guette quand même, première affaire, mais non pas ça, mes mecs, mais pas sans ça rouleuse, moi. Moi, c'est pas moi, Van Flair, c'est pas moi, du travail de l'agence, ça a été. Mais le nombre de gens qui ont copié exactement la même chose pour venir. C'est ça. C'est impressionnant. En fait, ceux qui vont suivre, c'est justement ceux qui auront toujours cet esprit critique, créatif, et qui auront une opinion, en fait. Qui n'est pas comme le commun des mortels. Exact. Twilight. Et et pour finir sur cette affaire d'outils-là, tu as bien dit, comme si c'est venu démocratiser l'accès, par exemple, à la génération de vidéos. Donc, l'outil Generative AI permet à tout le monde de faire de la vidéo aujourd'hui. Donc, ça permet à tout le monde d'avoir un résultat. Mais je pense que le métier craft, comme si tu es un artisan and you're master of your craft. Mastery, ça prend des années. Si on prend le modèle d'apprentissage du forgeron longtemps, j'avais l'apprenti forgeron et pendant des années, il était avec son master forgeron, il apprenait, learn by doing. Moi, je pense que si je prends l'industrie du cinéma, par exemple, ok, tu peux venir générer un film avec GenAI aujourd'hui easily,
which is true. Mais les chefs-d'œuvre, par exemple, les trucs il y avait un très moment donné là chez Studio Ghibli. Mais celui qui va, et c'est un style qui est en train d'être copié, comme tu disais tout à l'heure, mais ceux qui vont pouvoir inventer un nouveau style qui n'existait pas avant, parce qu'avant Ghibli, il n'existait pas les styles Ghibli avant Ghibli. Ce sont ceux qui auront travaillé sur le prop mastery de leur propre skill et qui au final vont devenir maîtres. Ça prend du temps. Non, c'est pas avec un Gen AI en 30 secondes de prompt ou même un mois de prompt où ils vont avoir ce mastery là. After many years and years and years and years of practice, faire des erreurs et apprendre de ces erreurs qui vont devenir des new masters dans ce craft là in a few years. Mais si on ne leur donne pas l'opportunité because of too much market pressure and industry pressure on delivery over quality, donc on quantité over quality, de développer ces propres skills-là en eux-mêmes, dans quelques années, on n'aura plus de master. Question avant de conclure. Fini tout. C'est une de trouver, tu fais quoi? Ça passe vite. Et vous trouvez une affaire qui, pour moi, je trouve ça. Et on est plus ou moins des industries qui se chevauchent. Ouais. Et tout ce qui est searching behavior sur la toile maintenant. Oui. OK. Est-ce que tu vois une tendance? Si moi, je trouve une tendance. Avant, moi, je te parle, c'est une anecdote qui me vit. Oui, vas-y. Avant, les têtes, tu peux causer, déjà, hey, tes affaires spaghetti, qui était ça? La réponse de la personne, Google, moi? Ouais. Google, Ouais. Tu vois? Ouais. Maintenant, il y a je dirais, dans le podcast, il y a un petit enfant, 4 ans ou 5 ans, qui, maman, c'est quoi spaghetti? Ce moment, par contre, je sais pas. Petit là, il dit, demande à ChatGPT. Ouais. Et tu vois, ça, c'est la réflexion d'un enfant de 4 ans, 5 ans qui peut pas travailler, il dit pas pourquoi. Il n'y a pas un besoin. Il dit pas pourquoi à l'école primaire, là, on y est là. Ouais. C'est pas, j'ai pas de bêtises, on va trop connaître. Mais, tu as cette réflexion de cet enfant qui te dit ça. Maintenant, quand tu dis un Gen Z ou un Jimun qui t'a, mais rôde ça pour moi, premier réflexe. ChatGPT. Deuxième réflexe. Si tu pas gagner le ChatGPT, ça a un choix. Donc, qui te comme un enrôlé. Toi, c'est quoi ton avis? C'est quoi le deuxième? Si c'est pas ChatGPT, Claude ou Google. TikTok. Ouais. Je plaide coupable moi-même. TikTok. Et avant, c'était Google, YouTube. Ouais. Maintenant, c'est Google, TikTok. Google, TikTok. ChatGPT, TikTok. Après, tu gagnes Google qui vient. Tu vois? Et du coup, moi, ça me ramène à toute cette question de... Parce que toi, tu bosses beaucoup dans, like, being searchable, tout ce qui est SEO, GEO, tout ça, ce qui me pas trop de man acronyme, mais qui me bien travaille là, très souvent. Ouais. Et quelle est la vie là? Est-ce que tu as vu que ça a changé? Est-ce que c'est... Alors, combien de temps j'ai pour répondre ça? C'est une bonne réponse, ça aussi. Ça verra, c'est nous. Écoute. Il y a plusieurs sujets mariés intéressants. Déjà, AI as a tool, mais je parle de tous les domaines qui touchent à l'IA, là, hein. Generative AI, classification, computer vision, vidéo, analyse de risque, analyse de fraude, etc. Moi, je pense que they're great tools and they really bring value. Ils donnent de la valeur au business et à ceux qui l'utilisent. Tant que c'est considéré comme un outil. OK. Quand on commence à venir claim que cet outil-là est en train de faire le même travail qu'un humain, là, c'est problématique. C'est là que je trouve que ça devient problématique. Et je vais pas utiliser AI pour l'exemple, je vais utiliser YouTube pour l'exemple. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont exposés, par exemple, à des parents qui donnent une tablette parce qu'ils font trop de tapage. Allez, moi, pas intéressé quand ça répond ça. Prends YouTube. Ça avec un Jimoun. Allez, vas-y. Prends YouTube. Laisse-moi tranquille. Comme si, quand on regarde le développement de l'enfance, notre développement, je suis plus vieux, j'imagine, mais vous aussi,
L'enfant grandit dans son aide, dans son cerveau, dans sa créativité, dans sa réflexion, etc. Quand? En 3-5 ans. Ouais. Quand il s'ennuie. Ouais. Quand on avait les vacances l'école longtemps, pendant novembre, décembre, pendant 2 mois, à la maison, à rien faire, les parents travaillent, on est tout seul avec le chien, à regarder les oeufs et les oiseaux gambader dans la cour. Notre cerveau était vide, idle. Ouais. On avait le temps de s'ennuyer. Et pas de distraction. Et on avait le temps de réfléchir. Et on avait le temps d'être créatif. C'est dans cet ennui-là que les enfants inventent des jeux. C'est ça. Vont s'asseoir les murs, aller voir les voisins, font l'expérience de la vie, etc., etc. Donc, aujourd'hui, ils sont exposés avec la tablette. Maintenant, quand tu viens me dire que... Donc, ils sont exposés à la tablette, ils n'ont plus ça. Maintenant, tu viens me dire que les enfants, ils vont plus aller voir la grand-mère. Déjà, le tissu familial est cassé de plus en plus. Ils vont plus voir ni la grand-mère, ni le grand-père pour la réponse. Ils vont aller voir ChatGPT. Et ChatGPT qui donne une réponse qui est la moyenne, finalement. Pas forcément la bonne réponse. Ouais. Et en plus, sur YouTube aujourd'hui, ils ont même plus des vidéos, comme si on regardait, je sais pas moi, des BZ ou whatever à l'époque. Non, ça va une vidéo. Ils ont des vidéos generated par AI. Tout le temps la même chose, avec un thème que je trouvais parler, brain rot. Oui. Ouais. Qui n'a ni queue ni tête, c'est juste là, te capture attention pour que l'enfant reste tranquille. Bref, je vais arrêter de m'énerver dessus, mais comme si quand on prend tout ça et qu'on vient substituer l'humanité de tout ce qu'on avait avant, comme contenu, je pense que vous avez connu Booba ou comment on dit, Petit Ourson, Bambi, il y avait des histoires. Ouais. Oui, Bambi, les enfants pleuraient à la fin quand la maman mourait. Que les enfants. Les parents aussi. Mais il y avait une histoire de la vie, la mort fait partie de la vie. Mais tu avais des apprentissages dans chacun de ces films-là. Aujourd'hui, quand on regarde... Disney a recommencé avec certains films engagés. Le truc mexicain, là, j'ai oublié. Il reparle de la mort avec... Ouais, j'ai oublié le nom du petit comique. C'est Marie-Jolie, ça. C'est même banal dans Cimetière. Oui. Pour Halloween. Ça enfin, on n'a pas appelé ça Halloween. La fête des morts, mais au Mexique. Des morts, oui, exact. Ouais, j'ai vu ça, c'est magnifique. Il y a une histoire derrière. Mais quand tu regardes ce qu'ils regardent sur YouTube, sur la tablette, tu restes tranquille, c'est horrible. Il y a rien. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de leçon. Non. Ça provoque pas d'émotion. Non. Et c'est généré la plupart par AI. Pour des content creators qui... Alors, il y a the good ones and the bad ones. I think you are the good one. Mais il y a des content creators qui viennent créer ces contenus-là juste pour être payés par YouTube, en prenant l'attention des enfants, puis ils viennent détruire le cerveau pendant une génération, 3 générations. Ouais, c'est je trouve pas top. Donc, pour moi, AI as a tool which is used to talk to other tools, yes. Je t'ai dit ça, je pense en Thaïlande. Ouais. Mais quand on était en Thaïlande, les équipes, le patron est pas là, les souris dansent. Mais c'est faux. On leur a dit comme si, vous pouvez à ce moment-là, si vous voulez, faire du work from home. Parce que vous voulez. Tant qu'il travaille là, faire. I don't care where you are. On a la même policy de notre agence, mais oui. Voilà. Et en ce moment-là, l'année est en train de finir, donc des bouchées d'eau, mon restaurant au travail, etc. Et quand je suis revenu, justement, pour dîner, je parlais à des designers chez nous. Par rapport à l'année, comment c'est passé, etc. Est venue la conversation quand on n'était pas là. La personne me dit que de toute sa carrière, ça a duré 2 semaines, de toute sa carrière, ces 2 semaines-là ont été les semaines les plus créatives de sa vie. Parce que elle était pas au bureau en train de rentrer dans 50 réunions un derrière l'autre, à devoir répondre à 50 000 questions des gens, etc., perturbation. Elle travaillait sous un hub. Wow. Elle travaillait dans un café. C'est pas une notification. Elle travaillait à la maison. Exactement. Elle avait le temps, finalement, de laisser son cerveau respirer, réfléchir, être créative, s'ennuyer, pour avoir cette inspiration-là. Incubation period. Et quand je regarde les résultats des designs proposés... Magnifique. Effectivement, c'était top. Dans cette période-là. Wow. Donc, souvent... Je vais pas dire avec qui. Souvent, je dis, comme si cette affaire de... Il faut tout le temps être busy pour montrer qu'on est en train de travailler.
Ça sert à rien. C'est busy to be busy, en fait. Ouais. Ouais. Tu rentres dans un meeting, for the sake of the meeting, tu prépares the next meeting. Ouais. Quel est le résultat? Pas connu. Et même comme ça. Ça avance pas. Ça avance pas. Ouais, tu as même comme ça. This meeting could have been Un email, ouais. J'ai une Ouais. tasse comme ça dans la maison. Ah ouais? Un meeting that could have been an email. T'es dans même une vidéo TikTok qui j'étais How to appear busy at work. Ouais. Déjà, tout le temps, tu l'as sur le téléphone, tout le temps, tu m'as c'est que tu as laptop. Ouais. Même quand tu n'as pas pu faire, tu vas prendre un café, tu vas mettre un jardin, prends ton laptop, tu vas montrer comment tu fais. Mais, c'est cette sphère qui, comment dire, la façon même de voir les choses Change. change. Et c'est pour ça qu'on a voulu, dans le open space au bureau, créer cet espace collaboratif, free sitting, faites ce que vous voulez là. Comme si un jour, si tu reviens, pour ta attention, quand tu vas vieillir, tu as l'impression de redonner chaos. Ouais, ouais. Ça bouge, ça danse, ça cause, ça crie. Tu as l'impression qu'il travaille pas, en fait. En plus, moi, c'était un comme moi, me venir encore, Ouais, c'est là. plus busy encore. Bah, j'ai pas rien dit, là. Mais quand tu t'assois au milieu de ce Ouais. chaos-là et que tu commences à payer attention à la substance des mots prononcés C'est magnifique. entre les équipes, ça peut cause problème, ça peut cause client, ça peut cause travail. Ouais, ouais. Ils sont en train de brainstorm, en train de parler entre eux pour justement trouver une solution L'environnement est cadré pour de leurs clients. mon gars, Et ça. quand tu vois ça de loin, Ouais. tu te crois que tu peux patiner. Mais mon gars, ça, une fois, pendant des mois, période d'un concept pour une série vidéo. Ouais. Crois que là, comment, pas connaître. Brian, regarde ça. Ouais. Ok, parce que justement, pas parce qu'il m'a marre, parce que je suis pas dedans, déjà. Et j'ai ce critical thinking, et le fait que tu sois pas dedans, tu vois des choses qu'il y a du monde qui, depuis 3 mois, n'a pas trouvé. Pendant des mois, soit 3 mois, n'a pas trouvé. Et du coup, j'arrive, je prends mon Nissan, je participe, après 45 minutes, me dis, à la affaire là, comme ça, je dis, non, mais pas bon, me dis, pas bon, parce que je peux, écoute-moi. Voilà comment ça s'écrit. Je dis, oh, waouh, c'est subtil. Et ouais, ben, nous pouvons bien faire ça comme ça, et du coup, on crie. Ouais. Nous content. Content. Oui, c'est Ben, ça. nous bossons venir, ils ont fait travail, ils ont fait paqueter, ils ont fait crier mon meeting, un petit moment, j'ai un problème, on me venir là. You're just being human. Je dis, ok, good. Et quand il est revenu, il dit comme ça, ouais, ben, on a trouvé, on est marré, qu'on a fait, voilà, c'est ça. Et tout ça, dit, ah, ok, vu qu'ils étaient, ouais, ben, pas besoin, mais le truc, c'est que, pour les gens, en général, quand tu peux travailler, ça y est, déjà, tu es exercicé, pas peut faire ta part. Et pourtant, c'est une affaire qui va peut refaire pendant des mois. Ouais. Nous faisons ça 4 minutes pendant 45 minutes. Et c'était, Vous avez la solution. non, c'est carrément, on peut essayer ça. Ça, c'est un autre débat, prendre le dos. Mais pour te dire que the reflection was that good dans 45 minutes, c'est ce qui t'a sorti d'affaire un côté. Comment on fait, David? Il le dit. C'est ça. Mais au final, Sorry, tu m'évoques des mauvais souvenirs. Ouais. Et le dit de moi, le titre pour ça. Ouais. Non, je sais pas. Mais il faut être créatif. Il faut être créatif un coup. Mais qu'est-ce que tu fais depuis tout ce temps-là? Tu peux être créatif un tu coup, peux là. taquer. Mais c'est ça, en fait. C'est donner la... Je sais même pas pourquoi on utilise ce mot-là, mais c'est ça. Donner la permission humaine d'être humain. C'est grave. Ouais. Et aujourd'hui, l'impression que j'ai, c'est qu'on essaie de robotiser ces humains-là. En fait, c'est aussi pour ça qu'on a commencé à faire cette série de vidéos et ce podcast pour comment dire, prends compte. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Prends Oui. compte parce que au final, il y a beaucoup de choses qui sont là, mais like you said, we don't have permission to be ourselves. Crier, pleurer, chanter, rire, bouder, la guerre, c'est des émotions humaines qui Ils font doivent être que, exprimés voilà. et vécus. Surtout pour toucher, il reste là. Hein. Ouais. Au final, si on prend les métiers manuels, les métiers de bureau, Mhm. dans le métier manuel, tu utilises ton corps. Ouais. Tu as besoin de lever des objets lourds, il faut marcher des longues distances, etc., etc. Et tu prends des pauses quand Quand tu ton es corps fait fatigué, mal. ouais. Ouais. Tu essaies de lever quelque chose, tu n'arrives pas, plus, Tu es Ouais. faible. tu peux pas. Et tu te reposes forcément parce que tes muscles font mal. Ça doit ton corps reprendre fait de la mal, force. Compagnie. C'est un muscle. Il a besoin de reprendre ses forces. Et du coup, des fois, quand
on passe et qu'on comprend pas le métier ou ce que les gens font. Tu as l'impression qu'ils se assis dans le papier, ils se cassent une pause. Mais en fait, non, ils sont juste fatigués. Et le cerveau est un muscle aussi, hein. Ça demande un petit... Le cerveau est un muscle, voilà. Donc, quand on est dans un bureau, et malheureusement, le cerveau, quand ton bras fait mal, tu sens, tu t'arrêtes. Après, tu te reposes, ça revient. Le cerveau, tu sais. Dans un bureau, tu sens pas que ton cerveau a mal. Ça se manifeste autrement. Ça se manifeste autrement. Après des mois et des mois, quand tu tombes en burn-out, quand tu tombes en dépression, et etc., c'est trop tard. etc. Et c'est trop tard. Mais finalement, les gens qui se donnent le droit d'être humain et de sentir que la fatigue arrive ou ils ont besoin d'une pause dans la journée pour reposer leurs bras, qui est le cerveau, parce qu'ils ont employé de bureau. Ça fait aussi partie de cette vie d'employé de bureau qui n'utilise pas ses bras, mais son cerveau pour travailler. Il a besoin de se reposer. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le fait de voir que, par exemple, t'es pas chier à te trouver aujourd'hui parce que tu travail, ça se passe. 2h du matin. 2h du matin, mais le truc, c'est que. Tu as besoin de dormir, tu as besoin de reposer, c'est vrai. Peut-être qu'il y a 2-3 jours que tu n'es pas venu au bureau pour dire, tu es malade. Non, mais je suis fatigué. Je suis fatigué. Voilà. Parce qu'il te pour venir, t'es pas pour te délivrer. Parce que, comme tu dis, le mix peut faire mal. L'emplacement, tu lèves 4 blocs. Des blocs. Lève des. Mais tu sais, tu peux venir, tu peux demander travail. Tu vas pas suivre. Tu vas pas suivre. Et il y a un autre truc encore qui est marrant intéressant. Je suis en train de lire ça. Fake là. Ça s'appelle le Einstein Window. Ouais. Le Einstein Window, c'est 2 temps ou 4 temps de la journée que tu as fait travail des jours, 4 jours, même une semaine. Et chaque personne, son Einstein Window est différent. Et c'est différentes heures. Ouais. Mais tu sais, si tu peux dire à une Jimun, hey, tu connais, là, laisse-moi tranquille depuis telle heure à telle heure, bon, ben, revenir là. Bah, c'est les gens, c'est anthropologique, les gens qui sont des night owls. Il y a des mots qui existent dans la société comme ça qui sont pas pour rien. Des night owls, tu leur demandes de faire un truc le matin, ils ne peuvent pas. Non. Par contre, le soir, ils sont hyper productifs. Ouais. Tu vois, si vous faites le podcast là, minuit, je marre beaucoup. Exactement. Tu as les early birds, tu as les fait le travail à soir. Le podcast minuit à cette là, hein? Là, c'est vrai, c'est là que mon cerveau s'active. Ouais. Mais tu m'as dit que ça a invité pour venir. David, mais c'est ça. Voilà. Je demande permission la grâce au podcast minuit. Pas de problème. Quand tu allé, David, podcast. J'avais Brian. Minuit? Ah, même? C'est le problème pour gagner. Non, mais viens aussi. Ouais. On fait un petit buffet derrière, tranquille. Ouais. C'est comme tu regardes la télé. Elle aurait à 2 reportages, je suis sûr. T'es ouvert. Mais ouais, non, c'est marié pour autant. Et je sais plus quelle compagnie, je crois, Spotify, ça. Comme si une des boîtes dans la musique, là, informatique, dans le Marie Joli Bureau Open en Europe, ils avaient, je sais plus s'ils ont toujours, mais à un moment donné, ils avaient des emplacements dans le bureau, fermés derrière des rideaux, où les employés pouvaient aller nappe dans la journée. Ça, oui. C'est la culture japonaise qui est comme ça. Quand on était enfants, on nous obligeait à faire la sieste. Pourquoi on nous a enlevé ça? Maintenant, si on fait la sieste parce que notre cerveau est fatigué, ben non. Pas bon. Mais le Japon, ils font ça beaucoup, tu as vu ça? Ouais. Il y a des travail, mais quoi, Sam, les chaises se transforment sous le truc, là. Oui, par contre, mais des états, on va en arriver, et travail. Et tu es beaucoup plus productif que de te forcer à lever bloc, finalement, ton cerveau pendant 8 heures dans la filée. Tu peux pas lever des blocs pendant 8 heures de temps. Non. Tu peux pas être dans la gym pendant 8 heures de temps. Non. Mais... Ouais. Voilà. Et ouais, donc il faut donner finalement de temps en temps la permission de juste rester humain. C'est joliment dit. Ouais. C'est tout. Tu as su la jeunesse. Rendez-vous à minuit. Rendez-vous à minuit. Rendez-vous à minuit. C'était Marie Nice. Nice. Et le mot de la fin, finis déjà le mot de la fin. Oui, c'était tellement beau, je pense que... Puis là, on est obligé en plus. On voulait vous dire merci d'avoir suivi l'épisode jusqu'à la fin et un merci spécial à notre invité aujourd'hui qui a répondu à toutes nos questions. Ouais, et ouais, je connais pas ce là. Pour les 1 an de rencontre, nous décidons pour faire sa qualité comme ça parce que personne ne officialise sa qualité de discussion. Parce que ça va une discussion qui nous peut gagner là. C'est pas une discussion qui nous gagne le bureau, qui nous gagne le CIME et qui te peut penser le AI, qui te peut penser le social media, qui te peut penser l'impact dans la vidéo comme ça, le cerveau humain ou le motif enfant.
nous que ça, nous pas officialiser, là, c'est une plateforme, puis je suis capable que ça, qui nous capable que ça, et je suis capable que ça parce que, je vais dire une affaire plus bonne, c'est que chacun est dans son opinion. Toi qui peux dire ça, tu as une opinion, nous avons une opinion, tu as envie d'accord, si c'est qui nous cause, tu as envie de parler d'accord. Mets un commentaire qui te trouve intéressant et encore plus important pour nous, te mettre un commentaire qui te parle content, qui te parle comprend. Comme ça, nous apprenons à travers l'opinion, culture, l'expérience, les autres du monde. Et si vous voulez participer dans notre prochaine saison ou si vous avez des idées de sujets à nous partager, pas hésiter. Commentaire. Parce qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Pas oublier subscribe. Oui, c'est un peu important. Pas oublier subscribe. Et si c'est une importance, c'est qu'à va venir. Allez, bye!